reprogrammer ton cerveau et devenir une machine à succès. Lol, désolé pour le titre putaclic, mais je n'ai pas trouvé mieux. Et puis, c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble. Après cette vidéo, tu vas être le plus grand winner que tu connais. Bon allez, par contre, on va peut-être arrêter les conneries clichés de l'infopreneur qui se filme dans sa piscine. Donc allez, on va aller se mettre ailleurs pour faire la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de plein de petits concepts qui devraient te permettre de conditionner ton esprit pour atteindre plus facilement tes objectifs. Alors, je ne te promets pas qu'en reprogrammant ton cerveau, on va te livrer une grosse somme d'argent dans ta boîte aux lettres. C'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir passer à l'action. Mais le conditionnement te permet de glisser plus facilement vers tes objectifs. Et l'inverse est vrai aussi. Si tu te lèves tous les matins en te répétant que tu es un gros loser, que la vie est dure, que tu es condamné à gagner seulement 2000 balles par mois toute ta vie, il est probable qu'il ne va rien t'arriver de mieux. Allez, par exemple, par rapport à la vidéo que tu as regardée hier. Si je m'étais dit en 2009 que c'était impossible de créer mon entreprise de web alors que ma mère me mettait dehors. Et si je m'étais dit en 2014 que c'était impossible de partir vivre en Thaïlande et d'ouvrir une société à Hong Kong, je serais toujours en Belgique à me cailler des billes dans mon appartement mal isolé de Louvain-la-Neuve avec un loyer de 800 balles par mois, 15 000 euros d'impôts à rembourser chaque année, avec des journées perdues à prospecter des clients avec ma petite bagnole achetée à crédit 12 000 euros, la même bagnole que je peux facilement m'acheter cash aujourd'hui. Voilà. Désolé de m'étaler un peu, j'ai ma petite fierté et je sais que c'est parfois mal vu d'être fier de soi. Après, on est considéré comme un vantard, un prétentieux. Je vais te dire, pour moi, c'est des conneries de penser comme ça. Le premier qui doit croire en toi, c'est toi-même, sinon personne ne va le faire à ta place. Tu devrais te lever tous les matins en criant 2-3 fois que tu es fier de toi. Voilà. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler de mindset. Mais si je suis arrivé à ces résultats, rentabilité, expatriation et petit à petit, il y a encore du boulot, sérénité, tout ça, c'est parce que j'y ai cru. Et puisque j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés, je suis bien obligé de m'en fixer de nouveaux. Donc voilà, mon objectif de demain, c'est de tripler mes résultats en pouvant me passer de mon clavier d'ordinateur. Et je te promets que je vais y arriver. J'espère que tu me suivras dans cette aventure. Alors finalement, tu n'as peut-être jamais entendu parler du concept de mindset. C'est tout simple. Mindset, ça se traduit état d'esprit. C'est exactement ce que je viens de te décrire en fait. Si tu veux résumer ce concept, tu peux imaginer que tu te répètes tout le temps « je suis un winner, je suis un winner, je suis un gagnant, je suis un gagnant ». Voilà, tu te répètes ça comme un gros névrosé et tu as le mindset. Lol. Non mais là je me moque, mais ton état d'esprit va vraiment avoir des conséquences sur tes résultats. Winston Churchill disait « Act like it were impossible to fail ». Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Par exemple, si tu penses que tu vas tout rater dans ta vie, tu ne vas jamais, par exemple, prendre 2000 euros et lancer une campagne de publicité Facebook, genre pour vendre un de tes produits. Voilà, ça c'est la somme que j'ai prévu de dépenser la première semaine pour faire le lancement de ce programme de 10 vidéos. J'ai décidé d'agir comme si j'étais sûr de mon offre. Dans tous les cas, comme dirait Nelson Mandela, c'est le jour des citations, je te préviens. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Si je ne rentre pas dans mes frais avec ma publicité Facebook, là, à 2000 euros, au moins j'aurai des données qui me permettront de faire mieux demain. D'échec en échec jusqu'au succès. Tu te souviens, 100% de ceux qui ont atteint leurs objectifs n'ont pas abandonné. Donc voilà, pour en revenir au fameux concept de mindset, les Américains parlent même du millionnaire mindset. L'idée, c'est que tu vis comme un millionnaire, même si tu n'es pas encore millionnaire. Voilà, ça va t'arriver si tu penses comme ça. Enfin, ça devrait en tout cas t'arriver plus facilement avec un bon mindset que si tu économises tous tes sous pour te créer une petite assurance au cas où. Voilà, je sais pas, imagine au cas où une enclume te tomberait sur la tête demain. On ne sait jamais. Non, mais par exemple, si tu es plus productif en travaillant sur un ordinateur Apple MacBook Pro 15 pouces à 3500 balles, c'est peut-être mieux de te l'offrir plutôt que de t'enfermer dans une vie où tu t'énerves tous les jours sur un PC Windows qui plante tout le temps. Voilà, toujours dans l'optique de savoir investir pour gagner plus ensuite.
Tu vois le concept. Perso, moi j'ai compris que pour être bien dans mes projets, pour être bien dans mon travail, être bien dans ma peau, je suis obligé de partir en vacances 1 mois sur 2 pour combattre ce fléau qu'est la monotonie. Pourtant, ça coûte de la thune. Eh ben, depuis que je fais ça, j'ai doublé mon chiffre d'affaires parce que je suis plus productif et à côté de mes vacances, je me concentre plus sur l'essentiel. Et puis, je suis plus motivé à bosser pour me payer mes vacances. Voyager, c'est la vie. C'est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Et pierre qui roule n'amasse pas mousse, qui vole un œuf, vole un bœuf. N'importe quoi. Voilà, en fait, sans le savoir, j'ai adopté le millionnaire mindset. Genre, le mec, comme un millionnaire, tous les 2 mois, il prend l'avion et grâce à ça, il obtient des meilleurs résultats avec son business. Ça rejoint d'ailleurs un autre conseil que tu peux entendre si tu suis des coachs américains. Le concept du fake it until you make it. En français, tu peux traduire ça en disant fais semblant de l'être déjà jusqu'à ce que ça t'arrive. Voilà. Genre, tu veux devenir un consultant reconnu dans son domaine, considéré par tous comme un expert, ben, avant que ça t'arrive, tu fais semblant de déjà être ça, comme un gros mytho. Tu te présentes, bonjour, je suis Antoine, coach, consultant, expert, spécialiste en technologie ultra avancée de gros hacking de performance supérieure orienté résultat. Et voilà, là, direct, les gens, quand ils t'entendent, ils vont se dire « Ah ouais, le mec, c'est un expert, quoi, putain !» Non, mais c'est vrai, tu sais bien, moi, à la base, je gère une agence. Je ne suis pas infopreneur. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Et là, je me lance à peine dans cette nouvelle aventure. Par contre, tu as vu que tout au long de ces vidéos, je me suis adressé à toi comme l'infopreneur que je serai demain. Je ne vais pas attendre de faire 20 ou 30 000 par mois en vendant des formations pour seulement ensuite oser me permettre de dire oui, je suis infopreneur maintenant. D'une certaine manière, je fake it until I make it aussi, quoi. Donc voilà, c'est ce que je te propose de faire aussi. Du coup, j'espère que ça t'intéresse aussi, ce genre de sujet, hein. Finalement, c'est du développement personnel. Si tu veux que je sorte une formation complète sur tout ce que je sais à ce sujet, sur tout plein de concepts un peu mystiques comme ça, contacte-moi pour me le dire. Si vous êtes plusieurs à me la demander, je sortirai une formation comme ça. Tiens, par exemple, j'ai envie de te parler du concept de profiter de l'instant présent. Concept que j'ai un peu étudié et qui est très fort aussi. Il y a un dicton qui dit, encore un, si tu veux être triste, vis dans le passé. Si tu veux être inquiet, vis dans le futur. Et si tu veux être en paix, vis l'instant présent. Ouais, finalement, le bonheur tient un peu de choses. Si tu fais abstraction de ce qui s'est passé hier, et si tu ne penses pas à ce qui pourrait arriver demain, le bonheur dépend de cet instant. Là, maintenant, quand tu es assis sur un banc à l'entrée d'une forêt, tu as mangé à ta faim au petit déjeuner, tu ressens la chaleur du soleil sur ta peau, tu te rafraîchis avec un peu d'eau fraîche. Les gens que tu aimes sont là, autour de toi, à tes côtés. C'est peut-être tes enfants, ta famille ou ta femme. À ce moment précis, qu'est-ce qui te différencie d'un millionnaire? Tu es juste heureux, assis sur un banc. Profite. Le millionnaire, il peut être assis sur le même banc que toi, avec le même soleil et avec la même bouteille d'eau fraîche. Le seul truc qui te bloque quand tu déprimes, c'est quand tu penses aux blessures du passé, aux injustices que tu as vécues. Genre, moi, vaut mieux pas que je pense tous les jours à mon père qui m'a abandonné ou ma mère qui a souhaité ma mort. Lol. Ou pour toi, peut-être que c'est d'autres tracas. Est-ce que je vais gagner assez d'argent pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes proches? Oublie un peu tout ça et profite tout simplement. Le conditionnement, c'est aussi se forcer à sourire et se répéter « je suis heureux, je suis heureux ». Voilà. Le mindset, c'est aussi apprendre à chasser ses idées noires. J'essaye de t'expliquer ça brièvement, mais on pourrait carrément faire une formation rien que sur les techniques te permettant de chasser tes idées noires. Voilà, en fait, si tu veux, pour t'aider dans la vie, tu dois être conscient qu'il ne faut pas se définir par les pensées que tu as. Par exemple, moi, si tu veux, je suis vraiment un gros râleur à la base. Sauf que râler, ça fait mal, ça te fatigue, tu vois. Moi, je suis un gentil à la base. C'est simplement des situations qui m'ont fait du mal ou qui m'ont énervé, qui ont fait que progressivement, je me suis mis à râler et j'ai commencé à me définir comme un râleur. Tu sais bien, en société, on peut parfois dire « Ah, moi je suis un râleur hein. ». Non, finalement, moi j'aime la vie, j'aime les gens bien, j'aime me sentir bien, j'ai besoin d'être serein, d'être zen. Pour ça, il suffit de le décider. Donc je te donne mon exemple. Ici en Thaïlande, il y a plein de 7-Eleven. Tu sais bien, ce sont des petits supermarchés qui sont ouverts 24 heures sur 24 et où les touristes vont acheter des bières ou des clopes. Mais si tu veux en Asie, les Thaïlandais, tout ça, ils ne connaissent pas bien le concept de la queue, la file d'attente à la caisse, tu vois. Assez souvent, pendant 2-3 minutes, tu attends ton tour pour payer le 7-Eleven, et puis tu as un Thaïlandais qui déboule de nulle part
et qui pose ses courses devant toi, voilà, en gros le mec il te double sans état d'âme, et le pire c'est que tu peux te faire doubler plusieurs fois de suite comme ça, hein, en 5 minutes. Voilà, c'est une petite situation qui peut faire jaillir des pensées négatives. Tu as des pensées qui vont arriver dans ton cerveau du style ah ben il est culotté celui-là, quel impoli, aucune éducation, blablabla. Mais à ce moment-là, tu peux choisir de te définir par tes pensées. Donc la définition de toi, c'est que tu es un râleur et tu es un peu intolérant, tout ça. Ou alors tu peux choisir d'être critique par rapport à tes pensées jaillissantes. Ben pour faire ça, quand ton esprit va t'envoyer une pensée négative genre « quel impoli celui-là », tu vas te faire une faveur en étant critique par rapport à cette pensée. Tu vas te répondre à toi-même en te disant « ok Nico, t'inquiète pas, t'es en vacances, t'es pas pressé. Le mec, il est dans son pays, toi t'es juste un visiteur. S'il est pressé, il peut te doubler, c'est pas grave. Je m'en fous, limite. Ça me fait rire de voir ces Thaïlandais essayer de me doubler à chaque fois à la caisse. Pas de souci. On se détend, on rigole. Je ne vais quand même pas m'énerver pour si peu. Voilà, là, tu as été critique par rapport à des pensées qui pouvaient te mettre de mauvaise humeur. Tu as contrôlé ton esprit pour rester cool et continuer à profiter de ta journée. C'était juste pour te dire que tu peux contredire les pensées qui affluent de manière intempestive dans ton esprit. Et puis comme je t'en avais parlé dans la première vidéo de cette série, tu peux conditionner ton esprit pour accomplir plus facilement certaines tâches. Ouais, comme le conditionnement du soir dont je te parlais dans la première vidéo, donc pour te lever le matin super motivé pour bosser sur une action précise, ton action du lendemain. Voilà, si tu es timide ou pas sûr de toi dans une situation donnée, ce fameux conditionnement va pouvoir t'aider aussi à vaincre ta timidité. Voilà, donc imagine tu as quelque chose à accomplir et c'est difficile pour toi. Ben là, tu n'as qu'à te répéter « Je suis fort, j'ai du courage. Je suis fort, j'ai du courage. » Tu te répètes ça de préférence à haute voix et tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Après, évite de parler tout seul dans la rue devant tout le monde pour éviter de te faire interner. Enfin, tout ça, finalement, ça rejoint ce qu'on appelle le secret, la loi de l'attraction. Est-ce que tu connais l'histoire du chèque de Jim Carrey? Jim Carrey, l'acteur du film The Mask. Non? Si tu veux, Jim Carrey, quand il était tout jeune et pas connu, il s'est projeté dans le futur et a signé un chèque de banque, à son propre nom, en datant 5 ans dans le futur. Un chèque de 10 millions de dollars, je crois. Dans son esprit, c'était sa paye d'acteur. Alors que 5 ans avant, ce mec n'était personne. Il a gardé ce chèque pendant 5 ans dans son portefeuille et régulièrement, il se répétait qu'à la date qui était écrite sur le chèque, il devrait avoir fait ses premiers 10 millions de dollars. 5 ans plus tard, avec Ace Ventura et The Mask, son vœu s'est exaucé, il avait empoché les 10 millions. Fake it until you make it. Fixe-toi des objectifs et agis comme si c'était impossible d'échouer. Passe à l'action, avance et n'hésite pas à acheter un bon paquet de mes formations complètes si tu penses que ça va te permettre de progresser plus vite. Même, n'hésite pas à vendre ta bagnole pour acheter mes formations. T'as rien à perdre. Voilà. Lol, ça c'était du call to action. On va terminer là-dessus. Envoie-moi un petit message pour me dire si tu as des questions ou si ce genre de sujet t'intéresse. Ça serait cool que tu participes à l'aventure avec moi. Sans vos feedbacks, moi, je ne peux pas produire les contenus qui vous intéressent. Donc, contacte-moi. N'oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux, surtout YouTube. Après, une fois que tu es abonné, tu cliques sur la petite cloche. Tu auras des notifications de ma part. Ne manque pas la vidéo de demain. On va encore monter d'un cran dans le mystique. Tu vas voir. Merci beaucoup pour ta fidélité depuis 9 jours. C'est énorme, franchement. Merci et ciao!